Alors la pensée lean, concrètement, qu'est-ce que c'est? On est toujours à chercher à comprendre la théorie de Scrum, donc vraiment les fondamentaux de base. Scrum est fondé sur l'empirisme et la pensée lean. Et la pensée lean, ça consiste en une phrase à réduire le gaspillage et à se focaliser sur l'essentiel. Alors, réduire le gaspillage, on pourrait penser initialement qu'on est vraiment dans une stratégie de gestion des coûts. Eh bien, le modèle le plus emblématique de la pensée lean, c'est le modèle Shingo. Et si on, donc c'est un cycle, une boucle, là encore. Si on regarde le point d'entrée, c'est définir la valeur. On ne parle pas de coût dans la pensée lean, même si c'est sous-jacent, même si c'est ce qu'on va chercher à optimiser en permanence, on se focalise en priorité sur la valeur. Alors pourquoi? Parce que le lean management, qui est issu du Toyota Production System, part du principe qu'on peut toujours faire moins cher, mais on peut aussi toujours faire moins bien. Et à force de faire moins cher, à un moment, le consommateur, il s'y retrouve pas. Si on fait des voitures, donc dans l'exemple de Toyota, de moins en moins chères, on aura des voitures de moins en moins fiables, de moins en moins performantes, de moins en moins robustes. Et ça ne plaira pas du tout aux consommateurs. Donc, ce que l'on va faire en priorité dans le lean, c'est chercher à identifier la valeur, mais du point de vue du client, du consommateur ou de l'utilisateur d'un produit qu'on est en train de développer. Ensuite, on va cartographier un flux de valeur, c'est-à-dire qu'on va regarder tous les processus qui permettent de construire ce produit ou ce service et voir quels sont les processus qui apportent de la valeur, quels sont ceux qui n'en apportent pas, puis on va essayer de les classifier, de voir ceux qui apportent le plus de valeur et ceux qui n'en apportent pas, voire qui en retirent, on va les supprimer, c'est-à-dire qu'on va optimiser le flux de valeur. Une fois qu'on a optimisé le flux de valeur, on va tirer le flux. Dans le Lean, comme dans le TPS, on est sur des principes de flux tiré, c'est-à-dire qu'on ne produit pas à l'avance dans le but d'amortir un investissement industriel, on produit à la commande. C'est quand on me commande une voiture que je vais me mettre à la produire. Et c'est quand je vais me mettre à la produire que je vais acheter les matières premières pour la produire. Mais je vais avoir du stock en flux tendu, de la production en flux tendu, je vais être en flux tiré tendu quasiment tout le temps, pour des raisons économiques. Et enfin, parce qu'on n'y arrive jamais du premier coup, on va se perfectionner. On va rechercher à chaque fois, dans notre cycle, où est-ce qu'on a des gaspillages, c'est-à-dire des mudas. Principalement des gaspillages de valeur, mais également des gaspillages de coûts. Donc, le modèle Shingo, on peut le comparer à un cycle DMAIC qui veut dire définir, mesurer, analyser, améliorer, enfin improve, et contrôler. Donc ça, c'est le cycle DMAIC qui est un héritage du modèle Shingo. Autre modèle du Lean, qui est très intéressant à connaître parce qu'on peut vraiment s'en servir sur des rétrospectives de sprint pour aider une équipe à y voir plus clair dans sa rétro. Il y a trois grandes familles de problèmes qui engendrent des pertes de valeur. Les mudas, les muras et les muris. Alors mudas, ça veut dire des gaspillages, et à l'intérieur du modèle 3MU, on va retrouver un autre modèle qui s'appelle le modèle Timood. Donc le modèle Timood, là encore, si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez le trouver très facilement. Ce modèle Timood, il permet d'aller inspecter les sept, oui c'est ça, les 7 grandes familles de gaspillage que l'on peut trouver. Deux autres éléments qui sont liés l'un à l'autre, les muras et les muris. Les muras, ce sont des irrégularités, c'est-à-dire des fluctuations de coût, de qualité, de charge ou de délai. Et on considère dans le Lean que des irrégularités répétées vont engendrer des muris, c'est-à-dire des surcharges. Plus j'ai un travail irrégulier et plus je vais devoir faire face à des surcharges. Moins je planifie correctement, moins j'ai une activité régulière et plus je vais être embêté par des surcharges. Le problème, c'est que les surcharges, les muris, ça épuise les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, et ça engendre des défauts, des muras. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux.
parce qu'on est surchargé, on va engendrer des défauts, parce qu'on a des défauts répétés, ça va engendrer des surcharges, parce qu'il faut revenir corriger, et ainsi de suite. Tout ça parce que initialement, à un moment, on a mal planifié, il a fallu essayer de rattraper du retard, et pour rattraper du retard, on a engrangé du défaut. Alors des défauts visibles, on peut les corriger, mais parfois on a des défauts qu'on ne repère pas, qui ne sont pas visibles, et cela on va les traîner en exploitation, en production, et ça va créer pour le coup de la déception côté utilisateur, consommateur ou client. Donc la régularité, c'est vraiment un point majeur dans le Lean. Si on transpose donc cet effort de chercher à avoir un rythme régulier dans l'agilité, on va voir que on a plein de citations concernant la régularité. On retrouve, c'est une citation dans le Guide Scrum qui nous dit « Travailler sur des sprints à un rythme soutenable améliore le focus et la cohérence de la Scrum Team ». Ce rythme soutenable, on va le retrouver également dans Scrum Primer. Alors, Scrum Primer, c'est un document qui a été publié par 4 auteurs, dont Greg Larman, qui est un des co-auteurs du Manifeste Agile. Un des principes majeurs de l'agilité, c'est d'avoir un rythme soutenable, et ça s'obtient ça en travaillant à des heures régulières, à un niveau raisonnable, que l'équipe pourrait maintenir indéfiniment. C'est pas en faisant des charrettes entre guillemets ou en restant tard le soir qu'on va améliorer sa capacité de travail. C'est pas comme ça qu'on va faire de la qualité. C'est pas comme ça qu'on va réussir à enchaîner des sprints avec un très bon niveau de qualité. C'est ce qu'on nous demande de faire dans Scrum. C'est une indication claire pour l'équipe de développement, ça. Donc, on va retrouver également cette déclaration dans le Manifeste Agile, d'avoir un rythme soutenable. C'est vraiment un des points clés de l'agilité. Et quand on est Scrum Master, c'est un point essentiel dans le coaching des équipes, dans le coaching également des parties prenantes ou du product owner. C'est pas la peine de chercher à mettre de la pression sur une équipe. On verra un petit peu plus loin que la pression sur une équipe, ça se gère, ça se manage, et ça peut être efficace à certains moments, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment, et pas à n'importe quel rythme. Ça peut même avoir des effets totalement contre-productifs. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le Lean, vous avez un excellent document qui a été publié par, là encore, Greg Larman et Bas Vodde. C'est le Lean Primer que vous avez en téléchargement ici et que vous retrouverez également dans le package qui vous est fourni avec cette formation. Vous avez de nombreux documents qui vous sont livrés. On pourrait le résumer à une phrase. L'essence du Toyota Production System consiste à autoriser chaque employé à trouver des problèmes dans son travail, mais surtout à les résoudre et à procéder à des améliorations de manière autonome. C'est vraiment la philosophie de Toyota, c'est impliquer les collaborateurs dans l'identification et la solution des problèmes de production. Voilà pour le Lean.